Que la paix soit sur vous. Bonsoir, une petite réaction, une vidéo et quelques réflexions autour de ce que j'ai pu entendre. On m'a pas mal interpellé, on m'a envoyé un certain nombre de messages sur ce qui a été dit à la télévision et sur, à nouveau, les choses qui sont répétées dans le cadre de l'émission On n'est pas couché par l'un des chroniqueurs, Yann Moix, interpellant en l'occurrence Edoui Plenel. Encore une fois, je ne sais pas quand on va sortir de ces propos et quand on va sortir de cette obstination, cette espèce de diabolisation, si on en sortira un jour, construite, et ils le savent pour beaucoup d'entre eux, sur un mensonge caractérisé, sur quelque chose que des choses que je n'ai pas dites, ou cette accusation du double discours. En fait, je suis plutôt dans mon discours et dans ma présence comme un révélateur du malaise français. Du malaise français par rapport à la question de l'islam, par rapport surtout à la question de cette nouvelle présence des femmes et des hommes, des Français de confession musulmane qui aujourd'hui sont en train d'émerger et qui ont décidé dans leur présence et dans leur visibilité de ne pas avoir à se compromettre ou à compromettre leurs valeurs et leurs principes. Et donc comme on n'arrive pas à trouver dans mon discours depuis tellement d'années, 25 ans, quelque chose qui soit de l'ordre de ce double discours, on l'invente et on dit double discours, donc tout ce qu'on entend et qui est presque trop beau pour être vrai, il faut qu'on le torde. Et on a pu assister dans ce que j'ai pu voir et qu'on m'a envoyé à du réchauffé encore hier soir. De voir l'animateur Laurent Ruquier dire que j'ai un triple discours est atterrant, parce qu'en l'occurrence, au minimum, on l'accuse et on dit il s'est arrêté à cela, et ça déjà, c'est trop, parce que de le dire de cette façon-là et de laisser entendre que ce soit une vérité. Et puis ensuite, il y a ce que le chroniqueur avance, Yann Moix, et qui dit des choses qui sont totalement sorties de leur contexte et qui ne sont pas les vraies citations et qui ne le sont pas de la façon dont les choses ont été explicitées. Il le sait également du Caroline Fourest réchauffé. Et donc en l'occurrence ici, ce que j'ai pu dire sur Charlie Hebdo et que j'ai répété en l'occurrence, oui, l'humour de lâche sur la façon dont il stigmatisait une communauté, stigmatisait une religion, on disait et on nous a expliqué ils font la même chose avec tout le monde. Non, ça ce n'était pas vrai, ils le savaient très bien, pas de la même façon. Effectivement, je les ai même appelés sur la question de l'argent, à donner l'argent qu'ils gagnaient à des œuvres caricatives si véritablement telle était la vérité de leur engagement. Et puis de la même façon sur la question de l'homosexualité, je me suis tellement expliqué sur ma position qui est extrêmement claire que je ne reviendrai même pas là-dessus, comme la seule chose qu'a pu dire dans un livre où il y a 224 fautes factuelles, le livre de Caroline Fourest, eh bien, moi que se fait du réchauffé, pour entretenir en l'occurrence la diabolisation. Dans la France de l'après-Charlie, voilà où nous en sommes. Déchéance de la nationalité, stigmatisation, état d'urgence permanent. Et l'on continue, et l'on entretient ce discours-là. Et en plus, nos journalistes, comme cela est le cas, qui critiquent les politiques, mais qui sont en fait le véhicule et le moyen de l'entretien de cette atmosphère qui est totalement négative et qui est véritablement l'expression du délitement de ce que nous avons. Alors d'entendre ceci encore et encore, ça fait 10 ans, et qu'on revienne avec le moratoire, et qu'on me dise, mais je sais pas, ils entendent où ce que je n'ai jamais dit, et pourquoi sont-ils si sourds à ce que je répète? Car au fond, c'est pas moi qu'on insulte en disant ça. Les près de 2 millions de ceux qui me suivent sur Facebook ou ceux qui sont plusieurs centaines de milliers sur Twitter et vous m'écoutez à l'heure actuelle, et en l'occurrence tous ceux qui viennent à toutes les conférences, et ils le savent sur le terrain, les renseignements généraux ne cessent de dire dans les salles où ils se présentent, c'est toujours plein, ils savent ce que je dis. Où est-ce que je le dis, ce double discours? Où est-ce que je dis ce qu'ils entendent? Et où est-ce que je peux m'exprimer pour qu'ils entendent ce que je dis? À partir d'un certain moment, c'est sidérant la mauvaise foi. C'est sidérant d'en arriver là.
Parce qu'en fait, c'est effectivement révélateur de cette surdité entretenue, cette surdité qui tient de l'idéologie, véritablement de la non-acceptation. Et donc c'est devenu maintenant un mantra, c'est devenu un propos courant. Il est l'homme du double discours et on le répète pour s'en persuader. Mais par contre, dans la confrontation directe, où sont-ils? Où il est, BHL, dans la confrontation directe? Où ils sont? Pourquoi ils ne sont pas dans le débat quand on lui a proposé une fois à l'époque à LCI, il s'est désisté une semaine avant? Pourquoi? Parce qu'il a le mensonge qui le caractérise et la mauvaise foi. Parce que quand on en vient aux arguments et dans ce qu'on dit, eh bien, ici, les choses sont différentes. Au fond, plus que de s'en tenir, de me critiquer moi et de me diaboliser, c'est une double insulte. Autant c'est insultant de voir que celui qu'on choisit pour parler de l'islam de France, c'est soit Chalgoumi, qui ne sait pas articuler une réflexion et qui est dans le compromis permanent, ou alors un certain nombre d'intellectuels qui disent exactement ce qu'on a envie d'entendre. En fait, on n'est pas dans le dialogue, on est dans ce que j'appelle un monologue dialogué. On parle avec soi, on est content, on s'ouvre. Tant que l'interlocuteur a un nom exotique et une couleur de peau exotique, mais qu'il dise ce que l'on a envie d'entendre, on est dans le monologue avec quelqu'un qui a l'apparence de l'autre. C'est pathétique. C'est pathétique, mais c'est l'état de la France. Et malheureusement, dans beaucoup de pays européens aujourd'hui, eh bien, ceci est aussi une réalité. Ceci est aussi une réalité du propos. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut aussi que vous, qui me suivez là, ou qui êtes dites-leur d'où vous écoutez là, parce que c'est assez sidérant. Ou dans quel pays êtes-vous quand vous écoutez là? Tous ceux qui sont de la France ou de l'étranger, qu'ils entendent. Vous avez-vous entendu un double discours? Vous avez-vous, parce que si moi j'ai un double discours, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en train de m'écouter et qui m'écouteront sont des tordus. Vous êtes des tordus et vous avez un esprit aussi tordu que l'est le double discours que j'ai pour que vous puissiez le comprendre. Parce que sinon ça ne marcherait pas. Pourquoi vous m'écouteriez alors? Et donc ici, à partir d'un certain moment, on va, de toute façon, ça prête à sourire, parce que à la sortie du dernier livre, là, il n'y a pas eu une invitation, deux invitations, une de LCI et l'autre de TV5 Monde, dont il faut saluer le courage en l'occurrence, parce qu'au-delà de ceci, bah, rien. Il y a ces émissions-là ou d'autres, rien. Et après on vous dit l'après-Charlie de la France, dont Charlie serait l'expression de la liberté d'expression. Ah, eh bien dis donc, c'est une liberté d'expression qui est bien sélective en l'occurrence, et qui est véritablement problématique par rapport à un certain nombre d'interlocuteurs. Et donc, il y a une autre chose que j'aimerais dire, parce qu'on en est arrivé à dire, oui, Tariq Ramadan, le BHL des musulmans, sur des propos totalement... le BHL des musulmans. Il y a juste une chose que j'aimerais dire ici, c'est que à l'endroit de tous ceux qui essayent de faire ce lien, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont essayé de faire ce lien en confondant la pensée avec le physique et en faisant des raccourcis. La différence, c'est que je n'ai pas de sang sur les mains. Moi, je ne suis pas allé en Libye. Je n'ai pas écrit un livre sur la guerre sans l'aimer en appelant à tuer. J'ai pas ça. Je ne l'ai jamais fait. Jamais je ne le ferai. J'ai par contre condamné, même dans les pays majoritairement musulmans, que ce soit en Arabie Saoudite, dans tous les États du Golfe, ou au Qatar, ou en Égypte, dans les sociétés majoritairement musulmanes, dans les sociétés majoritairement musulmanes comme en Libye, j'ai condamné toutes les dictatures et toutes les exactions et toute la mort des innocents, toutes les morts d'innocents. Ça, je n'ai pas cessé de le faire. C'est pas le cas de l'intellectuel médiatique qui peut, en sortant son ouvrage, se présenter seul à tous les plateaux et dont la contradiction est risible. L'homme qui se présente comme un messie et qui est allé libérer la Libye parce qu'il aimait les Libyens, comme s'il n'y avait pas de lien dans son engagement en Libye et quelques intérêts de pays dont il défend la politique. La France, accessoirement, et Israël, fondamentalement. Parce que ça, c'est une autre chose. Autant la critique doit être sans sélection concernant le meurtre d'innocents, mais son silence caractérisé par rapport aux civils palestiniens tués, à ce qui est la réalité de la politique israélienne. Et lui, il serait l'expression de la justice et de l'honneur, de quelqu'un comme le chroniqueur de On n'est pas couché, Yann Moix, qui dit est-ce que c'est un intellectuel responsable ou respectable, et qui lui se plie devant son ami BHL, qui, pour le coup, comme le disait un autre philosophe,
est un peu un rigolo. Mais c'est un rigolo qui est dangereux par la politique qu'il mène et qui en arrive à nous expliquer dans son livre et depuis tant d'années que la critique de la politique de l'État d'Israël, parce que c'est ça au fond qu'il est en train de dire, et l'antisionisme équivaut à l'antisémitisme. C'est faux scientifiquement, c'est tordu idéologiquement et c'est grave sur le plan du terrain quand on voit aujourd'hui ce que la politique israélienne est en train de faire subir à des centaines de milliers d'innocents. Ça aussi, il faut le dire, et ça, il faut le dire avec force, n'est-ce pas? Donc quand on vient me faire des comparaisons de cette nature-là, prenons les faits et essayons de regarder, en l'occurrence, qui fait quoi et qui dit quoi dans ce débat-là. J'avais juste envie de répondre à ces propos éculés, à ces redites, pour que cette voix soit entendue, parce qu'elle ne le sera sans doute pas ailleurs, et que de là où vous êtes, vous compreniez qu'à partir d'un certain moment, au-delà de la personne et de la diabolisation, ce qui est en jeu dans tout cela, c'est ce que ça révèle. L'incapacité de la France actuelle, qui malheureusement déteint sur beaucoup de pays européens, d'avoir un débat constructif, un débat pluriel, ce à quoi j'appelle depuis des années, depuis 25 ans. Ah non, je ne me tairai pas sur le droit et la dignité des hommes. Non, je ne me tairai pas sur la politique étrangère de la France, ni des États-Unis, ni de la Grande-Bretagne où je vis, ni je me tairai sur la politique des pays majoritairement musulmans, sur le traitement inique et injuste des migrants dans les États du Golfe, les uns après les autres, partout où je vais, que ce soit en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis, au Qatar, ça on ne pourra pas trouver de double discours. Il n'y en a pas d'ailleurs et ils le savent. Donc ce combat-là, il va continuer, il continuera avec force et détermination. Mais en ne laissant pas non plus, en l'occurrence, au-delà de ceci, la réalité de cette diabolisation, atteindre finalement ce qui est le fondement de cette résistance, le fondement de ce travail, et qui est celui de mettre en évidence à vous qui m'écoutez, que vous soyez en France et d'ailleurs partout de là où vous écoutez, la vérité de ce que doit être notre engagement. Avec assurance et avec détermination, connaître et dire son sens de l'appartenance à un pays, à la nation, à la France, dire avec force que nous n'allons jamais nous départir du droit à l'égalité, à la justice sociale, à la réflexion avec ceux et celles et ceux qui en France sont des femmes de bonne volonté, athées, agnostiques, juifs, chrétiens, bouddhistes, hindous, quelle que soit leur affiliation. C'est ensemble qu'il faudra mener ce travail-là. Alors, je le répète et je le répète avec la détermination. On peut continuer à présenter Chalgoumi et compagnie, Caroline Forrest, qui a fait du mensonge la réalité de la construction de sa production intellectuelle, quel que soit le sujet d'ailleurs, ou de BHL le même. Il y a quand même des choses qui sont absolument sidérantes dans tout ceci. Et donc, à tout cela, il faut répondre avec la dignité de ceux qui ne baissent pas pavillon, avec ceux qui ont une conscience, et à celui qui ose, avec l'assurance de l'arrogant qui parle de l'absent quand il n'est pas en face de lui et dire « votre pensée n'est pas respectable, vous n'êtes pas un intellectuel respectable ». L'histoire pourra dire, l'histoire du présent, l'histoire de maintenant dira qui aujourd'hui, dans le débat qui est le nôtre, a gardé une ligne et a été à la fois critique à l'intérieur des sociétés majoritairement musulmanes, comme des communautés musulmanes à l'endroit des musulmans, et comme un citoyen européen, comme un citoyen suisse, comme un citoyen français, bientôt peut-être. En l'occurrence, cette cohérence dans la critique et cette clarté du propos que je me suis imposé depuis tant d'années, alors qu'on vienne me prouver le double discours par des citations qui ne sont pas sorties de leur contexte, ou alors qu'on ouvre le débat, le vrai débat, et non pas ces manipulations. Voilà, quelques mots et quelques réflexions. Je m'arrête là pour dire que dans tout ce qui est le combat qui est le mien et qui est celui de tellement de ceux qui m'écoutent ici, c'est simplement de mettre en évidence il y a une dignité à préserver, et à ceux qui ne veulent pas entendre, nous répéterons, jusqu'à ce qu'écoute s'en suive, et à ceux qui attaquent et qui mentent, nous rétorquerons, jusqu'à
ce que rectification s'ensuive. Et quant à ceux qui continueront à être de le déni de ce qu'est la France aujourd'hui, plurielle et digne de la réalité, de cette diversité religieuse, culturelle, de ces mémoires qui la constituent, eh bien nous montrerons dans les années à venir, dans le quotidien, que finalement cette diversité est la richesse et que cette diversité est l'avenir. Pas sur un terrain de football, mais dans les rues, dans les cités, dans les écoles, dans la mixité sociale, dans le respect de soi. Si un jour vous avez entendu autre chose de ma part, hors de ces distorsions et de ces mensonges, de ceux qui, dans n'importe quelle université du monde, seraient recalés, tellement ils mentent sur ce qu'ils citent, tellement ils n'ont aucune référence de ce à quoi ils réfèrent, et qui, en l'occurrence, jouent de la diabolisation. On a connu ceci dans l'histoire, il faut rappeler aux gens, la diabolisation, elle tiendra un temps, mais quand les faits sont du côté d'une certaine vérité, la vérité prévaut après un temps. Je vous remercie, que la paix soit avec vous, et puis l'engagement continue, la pensée critique, la pensée cohérente, et puis aussi le courage de dire et de répéter. Bonne soirée.